Salut à tous, c'est Amour Reptile. D'abord, je voulais m'excuser si j'ai pas fait de vidéo, car j'ai eu des petits problèmes d'ordre audio, mais bon, maintenant c'est réglé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'incubation sur les substrats d'incubation. Alors, le premier type de substrat d'incubation dont je vais vous parler, c'est la vermiculite. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un substrat qui est universel, qui fonctionne pour tout reptile. L'avantage qu'il a, c'est qu'au contact de l'eau, il ne moisit pas et il maintient une bonne humidité, ce qui est très important. Et vous le trouverez un peu partout. Par contre, si vous l'achetez, prenez-le avec des grains les plus épais possibles, ça permet au port de l'œuf de mieux respirer. Alors qu'à l'inverse, si vous le prenez avec des grains fins, pour peu que ce substrat soit mouillé, ça risque de coller au port de l'œuf, donc ce qui peut gêner l'oxygénation du juvénile. Alors, le deuxième substrat est la fibre de noix de coco. Alors, j'ai pas dit les éclats, mais bien la fibre. Donc en fait, c'est la fibre de noix de coco, compactée sous la forme d'une brique. Donc ça maintient une très bonne humidité, là aussi. Ça moisit pas. Donc c'est vraiment le substrat aussi idéal. En plus, vous pouvez l'employer pour des tas de choses, c'est-à-dire vous pouvez aussi l'employer comme substrat dans un terrarium, vous pouvez y mettre des plantes, vous pouvez l'utiliser pour des grenouilles, vous pouvez l'utiliser également pour des animaux qui aiment l'humidité, donc il est pas mal non plus. Donc là c'est pareil, il se trouve un peu partout, notamment dans les jardineries, et il est pas très cher. Après ça dépend du volume, si vous le mettez en substrat dans un terrarium. Et pour l'incubation, il est pas mal du tout. Ensuite, en troisième position, on va parler de la sphaigne. Donc la sphaigne, c'est quoi? C'est de la mousse, tout simplement. Donc c'est un substrat assez intéressant pour les tortues forestières, mais bon, également pour d'autres tortues, comme les tortues aquatiques. Donc l'avantage, c'est que ça garde une bonne humidité et ça ne moisit pas. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser en superposant plusieurs couches, ce qui vous permet d'avoir une bonne épaisseur pour votre substrat. Et là, c'est pareil, ça se trouve assez facilement un peu partout. Ensuite, on va parler de la perlite, en quatrième position. Alors la perlite, c'est un substrat qui est parfait dans le domaine des œufs de tortue palus aquatique, parce que là aussi il maintient une bonne hygrométrie sans moisissure et il donne des bons résultats. Bon, après vous pouvez le coupler à d'autres choses, vous pouvez le coupler avec de la vermiculite ou avec de la mousse, mais bon, autant s'en tenir à un seul substrat, ça fonctionne très bien, enfin à mon avis. Ensuite, on va parler en cinquième position du terreau. Donc c'est du terreau pour cactus. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc ça garde ça garde une bonne humidité. Ça laisse pas apparaître d'organismes pathogènes comme les champignons. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, si vous l'achetez, lisez bien les normes agricoles sur l'étiquette et il ne doit pas contenir d'engrais quel qu'il soit. Sinon, tournez-vous vers un autre. Substrat à base de terre cactée qui lui ne risque rien pour les œufs de vos tortues. Alors en sixième position, on va parler de la tourbe. Alors de la tourbe blonde, donc c'est un substrat qui est un peu acide, donc c'est pas mal pour désépaissir un peu la coquille des tortues. En plus, il maintient une bonne humidité sans moisir, donc c'est pas mal du tout, quoi. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il s'assèche assez rapidement, donc il faut en remettre au bout d'un certain temps. Et enfin, on va passer à l'avant-dernier, donc en cinquième position, à savoir le terreau. Donc vous pouvez utiliser du terreau ou de la terre sans engrais pour vos œufs de tortue palus aquatique, donc ça peut marcher, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Moi j'ai plutôt en mention passable. On fait des substrats beaucoup plus performants par rapport à ça, donc prenez-le de façon temporaire si vous ne pouvez pas faire autrement, mais orientez-vous vers une chose qui sera quand même plus adaptée. Et enfin, en huitième et dernière position, on va parler du sable.
Souvent dans des revues, vous avez du sable qui est employé dans la lecture, notamment pour incuber des œufs. Ça va venir totalement, parce que le sable, ça peut fonctionner pour des œufs de tortue à coquille dure, tels que les testudos, les géocolonnes, à condition de ne pas les enterrer à plus de la moitié. Sinon, ça assèche les œufs. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça, c'est, à mon avis, c'est l'un des pires. Donc, bannissez-le à 100% et orientez-vous plutôt vers les précédents dont je vous ai cités. Pour moi, le meilleur, de toute façon, ça reste la vermiculite. D'ailleurs, la vermiculite, c'est un substrat qui est beaucoup employé, notamment dans le bâtiment, dans la jardinerie, donc dans tout domaine. Mais il a un bon pouvoir de maintien d'hygrométrie et d'oxygénation, quoi. Donc, à mon avis, c'est le top du top. Et voilà, la vidéo se termine. Merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, sur mon site Jimdo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.